Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va travailler sur la déstructuration. Donc c'est quelque chose d'assez important pour vos projets. Il faut bien maîtriser cela et c'est pas très compliqué, il n'y a pas de problème pour ça. Abonnez-vous, likez, merci à tous. Donc je vous ai fait des exemples pour être rapide. Voilà, on va essayer de travailler dans la rapidité parce que je sais que vous aimez les vidéos courtes. C'est beaucoup plus efficace. Donc, on a déclaré une constante prénom dans un arrêt. Donc, prénom, c'est un arrêt, il y a Stéphane Mohamed Julia. Ensuite, on déstructure tout ça. Let, prénom 1, prénom 2, prénom 3. Prénom 1, il équivaut à Stéphane, hein. Prénom 2, il équivaut à Mohamed. Prénom 3, il équivaut à Julia. Est égal prénom pluriel. Ensuite, console log. Donc, on log tout ça. Donc, on va y aller. Node, des. Voilà, ça fonctionne. Ça, on l'efface. Ensuite, deuxième exemple. On a créé un arrêt où dedans il y a deux arrêts. Donc c'est full stack. Le premier arrêt c'est HTML, CSS, JavaScript. Et le deuxième arrêt c'est Node.js, PHP, MySQL. Ensuite, on crée une nouvelle constante. C'est un arrêt, sauf qu'on va séparer. Donc comme on a deux arrêts, on aura deux arrêts. Le premier arrêt c'est front-end, le deuxième arrêt c'est back-end. C'est égal full stack. Et ensuite on les sépare. Et ça va marcher. Donc ça c'est de la déstructuration. Le front-end il sera équivalent en haut. Le back-end, il sera équivalent en bas. J'espère que ça va vous parler comme exemple. On y va. Voilà, on a deux arrêts différents. Ça fonctionne. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. En vérité, on déstructure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre première partie, full stack, il y a deux arrêts. D'accord? C'est un arrêt, dedans, il y a deux arrêts. Donc, on déstructure en deux arrêts. Le premier arrêt, c'est front-end. Deuxième arrêt, back-end, est égal à full stack. Voilà. Donc, c'est de la pure déstructuration. Ensuite, on va attaquer une nouvelle chose. On a créé un arrêt de numbers, 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on a toujours de la structuration, sauf que là, c'est un nouveau truc, c'est-à-dire, vous avez number 1 qui sera égal à 1, number 2 qui est égal à 2, number 3 qui est égal à 3, et après on a un spread operator, reste, qui sera égal au reste. Voilà, au reste de l'arrêt. Donc on va tester, Inch'Allah. Voilà. Alors, on a 1 il équivaut à quoi? J'ai mis console log number 1 est égal à 1. Et console log reste est égal au reste. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous comprenez, puisque ça, on ne l'a pas déclaré. Donc c'est le reste de notre arrêt. Voilà. On va non, pas besoin de clear pour le moment, vous voyez. Ça, on dégage. On attaque un nouveau truc. C'est intéressant là. Là, on a un arrêt qui s'appelle pays. Bon, un arrêt, c'est un tableau. Et on a trois tableaux. D'accord? Et là, on va déstructurer dans les tableaux, à l'intérieur des tableaux. À l'intérieur du tableau. Vous comprenez? Donc, on a Maroc, on a la ville, c'est Maroc. Et sa capitale, c'est Rabat. Algérie, Oran. Je suis pas sûr qu'Oran, c'est la capitale de l'Algérie. Je sais pas. J'ai juste écrit comme ça. C'est juste pour que les frères algériens soient contents. Et l'Égypte, le Caire. Vous voyez? Ensuite, on va déstructurer ça dans un for loop. Donc, for, const, P, ville, of pays, console log, pays, ta 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 ta. Donc, j'espère que vous avez compris le schéma. P, il va correspondre P, il va correspondre au pays et ville, il va correspondre à la ville. Voilà. Of pays, pays, c'est notre arrêt. Voilà. Et ensuite, avec la déstructuration, on aura ça. On va tester tout de suite, Inch'Allah. CTRL S. Voilà. Pays Maroc, ville Rabat.
Regardez bien le code, c'est de la pure déstructuration. Notre arrêt pays, il a 3 arrêts, et dans chaque arrêt, il a 2 éléments. Et ensuite, on va déstructurer chaque arrêt à l'intérieur de notre arrêt. Et comme il y a 2 éléments, ce sera P et ville. Voilà, rien de compliqué. On va passer au prochain exemple, Inch'Allah. Vous voyez, j'essaie de faire vite, hein. Après, à vous de travailler ça et d'essayer de comprendre, Inch'Allah. On a créé un objet rectangle. Donc là, c'est un objet rectangle avec une longueur de 30, largeur de 10 et une aire de 300. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va décortiquer tout ça, encore une fois dans la déstructuration. Let, longue, large, A pour l'air et périmètre. Mais périmètre, on ne l'a pas déclaré. Donc à votre avis, qu'est-ce que ça va faire? On va voir ça tout de suite, Inch'Allah. On n'a que du undefined. Alors, pourquoi? D'accord. On va faire ça comme ça. CTRL-C. Je ne savais pas qu'il fallait que ce soit exactement la même chose. La CTRL-S. On va réessayer. À mon avis, ça va tomber juste là. Bon. Ok. Bon, moi, j'ai fait une erreur. Ok. Done. Moi, je croyais qu'on pouvait changer les variables. Non, on ne change pas les variables. Il faut que ça soit les mêmes variables. Ok. Donc, il faut que notre variable qui a été déclarée dans notre objet rectangle, ce soit la même que dans le let. Voilà. Ok. Ben, vous avez appris un truc et moi aussi j'ai appris un truc. On va passer à autre chose. On va passer au dernier exemple, Inch'Allah. Ouais, c'est le dernier exemple. Ok. Et là, évidemment, ça sera pas pareil. Donc, on va faire ça. Voilà. CTRL S. Ok. On a déclaré un objet rectangle avec un width de 30, un height de 15. Ensuite, on a déclaré euh, une fonction, calcul périmètre, qui sera une fonction fléchée. Et on a déstructuré notre paramètre. Donc, on a deux paramètres. On a width, height. Il va retourner le calcul du périmètre. Et ensuite, on calcule tout ça. Voilà, tout simplement. Donc là, on a fait de la déstructuration. Encore une fois, on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. 90. Ok, 90. 30 plus 15, ça fait 45. 45 fois 2, 90. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris. Travaillez bien ces exemples. Essayez d'appliquer ça à d'autres exemples. Inch'Allah, ça va bien se passer. Abonnez-vous, likez. J'ai été très rapide. Si vous voulez, on va aller voir sur Internet. On va mettre... hop. Destructuration JavaScript. Voilà. Ah bah c'est mieux, on est carrément dans le MDN. Vous allez dans le MDN, vous avez tout le cours. Donc c'est très important la documentation. Voilà, affecté par décomposition. Là, vous avez tous les exemples, vous avez tout. D'accord? Vous y allez, vous passez du temps dessus, c'est quand même un sujet qui est assez important. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.